Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boîte. Aujourd'hui, nous allons faire un trio de tests de 3 objets complètement hétéroclites et qui m'ont été envoyés par 3 partenaires différents. Mais histoire de noyer encore un petit peu plus le poisson parce que j'adore ça, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par les Cubo Note 30 et Mini 3. Deux appareils qui, ça y est, sont disponibles. Au moment où vous verrez cette vidéo, vous pouvez les commander et les recevoir chez vous très rapidement. Le Note 30, ça a l'air d'être un clone assez réussi d'ailleurs de mon smartphone actuel, le Xiaomi 12, qui coûte quand même beaucoup plus cher, donc ça peut être intéressant. Et le Mini 3, c'est un mini smartphone conçu pour vous suivre dans toutes les situations un petit peu plus périlleuses du quotidien, tout en gardant un format très compact que vous pouvez trimballer facilement dans votre sac à main, par exemple, ou dans votre poche arrière de jean. Ça ne craint rien, c'est du costaud. Parfait pour les vacances, par exemple, ou quand vous allez faire un peu de sport, du vélo, du machin, du truc, et que vous voulez pas emmener votre flagship qui coûte une blinde. Sauf que si vous avez acheté le Note 30, justement, il coûtera pas une blinde. C'est pas beau la vie quand même. Toutes les informations sur ces téléphones sont dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on va tester donc 3 objets, je l'ai dit. Un chargeur sans fil 15 watts pour smartphone. Un rasoir pour les poils du nez et des oreilles. Enfin, eux, ils ont marqué du nez sur l'emballage, voilà. Bon, c'est un problème qui me concerne, donc ça tombe bien. Et enfin, c'est l'objet le plus conséquent d'aujourd'hui, une webcam 2K avec système d'auto-framing. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, alors on va voir ça tout de suite. C'est parti pour le test. Allez, on va commencer avec le rasoir pour les trous du pif ou ceux des oreilles, ça fonctionne aussi. Et le premier qui me dit « Est-ce que ça marche aussi avec les autres trous ?» Je le ban dev de la chaîne. Non, parce que ici, vous êtes sur de l'entertainment de qualité, monsieur, d'accord, pour toute la famille. Oh non, je déconne, allez-y, faites les blagues, il n'y a pas de problème. Donc, ici, nous avons le produit face avant, les différents contenus de l'emballage. Donc, on a un capuchon de protection, une petite brosse pour le nettoyer, la pile est fournie, ça c'est vraiment sympa. Et la partie rasante, avec les lames, est amovible. Je ne sais pas du coup s'il compte proposer ensuite des consommables, c'est-à-dire des lames de rechange pour cet objet. Mais bon, au pire, le truc coûte 17 balles, je crois, sur Amazon, donc c'est pas vraiment très grave si, une fois usé, ce qui prendra quand même du temps. Je pense que vous pouvez vous en servir quelques années avant que ça n'arrive, mais bon, ce sera pas dramatique si on ne peut pas juste renouveler les lames. Même si, bon, j'aimerais mieux, moi, parce que ça fait moins de e-waste, après tout. Donc voilà, on a les caractéristiques techniques. Je suis pas persuadé que ce soit vraiment très intéressant pour un tel objet. Voilà, et puis vous voyez des mises en situation que je ne ferai pas, moi, face caméra, parce que pour une raison évidente, s'insérer dans un orifice corporel un objet qui fait un bruit vibrant risque de déplaire aux algorithmes YouTube. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, à l'intérieur de la boîte, on a la fameuse petite brossette, voilà, pour nettoyer le système rasant. La pile, qui est emballée dans du plastique, ça c'est bien, ça évite qu'elle fasse un courjus ou je ne sais quoi. Je ne sais pas trop avec quoi en même temps, puisqu'il n'y a que des éléments plastiques dans l'emballage. Et ici, dans du papier bulle soigneusement rangé, on a l'objet. La première chose qui me frappe, c'est que pour 17 balles, putain, les finitions sont vraiment excellentes, c'est impressionnant. On a le capuchon qui est dans un plastique épais, de bonne qualité. Et ici, on a un grip. Alors, c'est pas juste un revêtement, c'est vraiment... Il y a une couche de caoutchouc. C'est vraiment quali. Donc ici, vous pouvez voir le système de rasant. Donc, ils disent sur l'emballage qu'en fait, les lames vont jusqu'au... En fait, elles sont recourbées pour aller jusqu'en haut du truc, ce qui fait que ça ne rase pas seulement sur les bords, mais aussi bien sur le dessus. Ok, très bien, très cool. Et, écoutez, on dévisse l'arrière pour accéder à la pile. Moi, j'en ai déjà mis une que j'avais, moi, parce que, voilà, comme ça, celle-ci, je la garde toute neuve pour plus tard. Hop. Et puis, le principe de fonctionnement est très simple. On pousse ici. Et vous voyez, comprenez pourquoi je vous disais que l'algorithme YouTube pouvait se fâcher? Ça évoque un autre bruit, quoi. Voilà. Alors, je me suis déjà servi de cet objet hors caméra. J'ai pas pu résister parce que moi, les poils de nez, c'est un vrai problème pour moi. Je le refais pour vous. J'en avais déjà testé un pour rigoler dans un calendrier de lavement, un truc comme ça. Mais c'était absolument horrible. Ça chatouillait énormément le nez et ça rasait rien du tout. Là, il y a toujours un petit chatouillement, évidemment, parce que vous fourrez un truc qui vibre un petit peu dans le nez.
Mais le rasage est efficace, voilà. Et ça, bah, c'est quand même le moins qu'on pouvait demander à un objet comme ça, mais au moins, le minimum est assuré. Pour 17 €, avec la pile fournie, je trouve que c'est un bon petit deal, voilà. Donc c'était le premier objet de ce trio de test, rien de ouf, mais ça marche bien, et le partenaire qui voulait se faire connaître, c'est désormais chose faite. Le deuxième objet de ce trio de test est un objet de chez AGP Tech, un chargeur sans fil de 15 watts, mais évidemment, vous l'avez compris, AGP Tech fait plein de petits accessoires pour les smartphones. C'est un chargeur qui se branche en USB-C et qui offre 15 watts de recharge sans fil, donc c'est quand même plutôt pas mal en termes de puissance, même si je crois que maintenant on en fait des 30 watts aussi, notamment chez Xiaomi. Mais voilà, après, peu de smartphones sont encore capables de pouvoir prendre du 30 watts en charge sans fil. D'ailleurs, je crois que 15 watts, c'est le maximum actuellement possible chez Apple. Et encore, je suis même pas sûr, je me demande s'il ne plafonne pas à 10 watts. Vous pouvez me donner des petites leçons de tech si vous le souhaitez dans les commentaires. Je sais que vous adorez faire ça. Mais celui-ci, en tout cas, peut charger jusqu'à 15 watts. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. De toute façon, moi, je vais le tester avec mon Xiaomi, qui est compatible 30 watts. Donc voilà, je pourrais bien voir si le truc s'affiche en charge rapide ou pas. Ok, donc on a pas mal de petites choses. Déjà, on a un petit Quick Start Guide sympa qui permet de savoir comment ça marche un chargeur sans fil. Bah, mine de rien, ça peut être utile pour les gens qui n'en ont jamais eu un avant. Le petit manuel d'utilisation multilangue qui comprend le français. Voilà. Vous pouvez faire pause et regarder si ça vous intéresse. C'est un vrai livret, ça j'aime. Et le câble USB type C de belle longueur qui est fourni. Ça, c'est plutôt pas mal. Parfois, ils vous mettent vraiment juste un tout petit bout de câble tout pourri. Et là, ils ont fait un effort. Ils ont mis un câble de, je dirais, 1 mètre, 1 mètre 20. C'est bien, c'est plaisant. Comme ça, si votre chargeur, bah, il est au mur, au pied de votre table de nuit, vous avez quand même assez de longueur pour aller jusqu'au chargeur, ce qui est quand même le minimum, on va dire. Mais parfois, certains constructeurs ne vous le mettent même pas, le minimum. Et ici, on a le chargeur en lui-même, avec un petit film de protection collé dessus. Hop, parce qu'on a ici une fine couche de verre. C'est joli, on dirait presque un carrelage de salle de bain. C'est magnifique. Regardez-moi ça, les finitions. On a du rose gold sur l'arrière et tout le contour. Et c'est ici qu'on vient brancher l'USB type C. Eh ben, on va faire un petit essai, hein. Bien, alors là, j'ai branché mon chargeur sans fil à un chargeur filaire, lui évidemment, de 65 watts de chez Ugreen. Donc on est amplement suffisant en termes d'ampérage. Et je vais poser mon smartphone sur la plaque. Et hop, ça fonctionne, on est en charge. Alors, il n'y a pas marqué charge rapide, parce que sur ce smartphone-là, la charge rapide, c'est une charge 30 watts. Mais néanmoins, ça charge. Alors, j'ai mesuré le temps pour gagner 1%, de passer de 94 à 95% hors caméra. Il faut savoir que quand les batteries sont presque pleines, c'est la période où le temps de charge est le plus long. Et ça a mis, grosso merdo, 1 minute 30 à peu près. Là où mon chargeur de chez Tourattack, lui, ne fait que 10 watts. Aurait mis 2 minutes. Donc oui, ça va un peu plus vite qu'un chargeur 10 watts. Donc oui, je pense que si on n'est pas à 15 watts, en tout cas, on ne doit pas être loin derrière. Donc voilà, un petit chargeur tout simple, plutôt joli, avec des belles finitions verre et métal, qui chargera votre smartphone à une vitesse très raisonnable. Et bon, bah, c'est tout ce qu'on lui demandait, hein. Et on enquille avec le troisième et plus conséquent objet de ce trio de test, la webcam avec 2K HDR et auto-framing de chez Nuroom. Voilà, c'est vraiment clairement un objet que j'aurais presque pu faire en une seule vidéo. Mais bon, on avait déjà testé des webcams précédemment, donc je vais essayer d'être pas trop redondant et de passer rapidement sur des choses qu'on a déjà vues. Donc, bien emballé en tout cas, gros bloc de mousse. Un manuel d'utilisation sous forme de dépliant, qui n'est pas très prolifique d'ailleurs, puisque bon, ça nous explique comment on fait l'installation sur l'écran, comment on branche le tout et tout ça. Mais par exemple, il n'y a rien sur ce fameux auto-framing, donc je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu dire par là, et j'ai pas vraiment pu constater ce qu'ils voulaient dire par là. Est-ce que c'est cette histoire de télécommande qui est fournie? Peut-être. En tout cas, l'objet est plutôt sympa. Ça fait penser un petit peu à une Kinect, le design. Il est massif en tout cas, hein. Regardez-moi ça, c'est pas la petite webcam que tu poses sur ton bureau et que tu oublies. Là, c'est quand même un objet assez impressionnant. On peut voir ici notamment qu'on a 4 micros pour les conversations audio. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on teste, évidemment. Je vais m'enregistrer en train de parler. Et ici, vous avez un petit capteur. Je ne sais pas trop exactement ce que c'est. Est-ce que c'est la luminosité ambiante? Peut-être, pour pouvoir ajuster le taux de luminosité. Ici, il y a un film qui protège l'avant, hop,
de la caméra, voilà. Et petit luxe sympathique, vous voyez le petit bouton rouge ici? Hop! C'est ce qui vous évitera d'avoir à coller un post-it dessus quand vous voulez être en mode totalement masqué. Alors, il y a un voyant de fonctionnement ici, de toute façon, qui vous permet de savoir quand la caméra est activée ou pas. Mais je sais qu'il y a des gens que ça rassure d'avoir vraiment un truc qui se bloque comme ça devant l'objectif. Et ben voilà, c'est intégré, donc pas de problème. Le système de fixation, on peut le mettre à un trépied ou poser directement au bureau, c'est caoutchouteux ici. Mais bien sûr, on peut déployer ici et faire une pince. Par contre, attention, vous voyez, la bordure ici est quand même assez épaisse. Donc si vous avez un écran borderless, ce qui est malheureusement mon cas, faudra venir coller des petits patins en mousse ici pour surélever la caméra et éviter qu'elle masque une portion de votre écran. Et que vous vous retrouviez avec une encoche à la Apple sur votre beau moniteur 4K ultra wide, ce serait quand même un petit peu dommage. Ils auraient pu les fournir, les patins en caoutchouc à coller, parce que là, du coup, il va falloir que vous les dénichiez vous-même. C'est peut-être le seul reproche que je ferai à ce truc-là, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas savoir quelle va être l'épaisseur de votre bordure. Mais voilà, justement, comme ils ne peuvent pas le savoir, ils auraient dû fournir les trucs pour faire le petit réglage soi-même. Voilà, c'est le petit reproche que je leur ferai en termes de packaging. Ça se branche en USB Type-C ici au cul de la caméra. Et justement, le câble, le voilà. Il est de belle longueur, il y a un petit velcro. Et regardez, ça c'est sympa, ils ont mis un adaptateur USB Type-C vers USB full size. Donc selon le branchement que vous ferez côté ordinateur, vous pourrez utiliser l'une ou l'autre des prises. Ça c'est vraiment très cool. C'est bien vu de leur part. Et de l'autre côté, c'est l'USB Type-C qui va à l'arrière de la caméra. Et dernier petit luxe, regardez-moi ça. Il y a une télécommande qui permet justement de corriger le cadrage de la caméra. Alors c'est juste le cadrage parce que la caméra n'est pas motorisée comme on avait vu, vous vous souvenez, avec la Hubspot Mini 4K qui était vraiment topissime. D'ailleurs c'est celle que j'utilise moi pour mes live streams Twitch. Voilà, ici on pourra, je pense, en fait, tout simplement cropper l'image dans une direction ou l'autre. Il y a de fortes chances que ce truc-là soit ultra grand angle, prenne en fait beaucoup plus large que nécessaire, et ensuite vous pouvez vous déplacer virtuellement dans l'image qui est en fait plus large que du 16/9. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont fait. Voilà. Bon écoutez, on va la brancher et essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Soyez les bienvenus dans mon sous-sol. Je ne suis pas en train de filmer cette séquence avec la caméra du test d'aujourd'hui, mais avec la Nexigo qu'on avait testée précédemment, qui est un choix intéressant parce qu'elle aussi est en 2K, elle aussi gère le HDR, et elle aussi est équipée d'un système multimicro, mais il n'y en a que 2. Donc je vous invite à regarder un petit peu autour de moi. Vous voyez, dans mon sous-sol, il y a plein de bordel, donc ça c'est parfait pour comparer deux caméras, parce que ça fait plein de petits détails. Vous voyez par exemple là-bas derrière, ici, là, il y a une vieille borne d'arcade bar-top qu'on avait testé ensemble. Ça c'est typiquement le genre de truc intéressant à regarder, parce qu'il y a des boutons rouges sur fond noir, il y a du vert, il y a plein de couleurs et de contrastes. On va voir comment la caméra de chez Nuroom va s'en sortir. Mais voilà, comme ça vous avez un petit élément de comparaison. Concentrez-vous aussi sur le son. On est dans un milieu où vous entendez un PC souffler derrière. Voilà, donc je ne sais pas jusqu'à quel point vous l'entendrez, parce que ces caméras ont évidemment un système d'annulation des bruits ambiants. Donc maintenant, on va passer à la caméra test, celle du test d'aujourd'hui, pour voir comment elle s'en sort face à une concurrente. C'est parti. Voilà, et maintenant, voici une séquence filmée avec la caméra du test d'aujourd'hui, la caméra 2K HDR de chez Nuroom. J'ai mis les mêmes réglages, j'ai activé le HDR aussi, et déjà de prime abord, le rendu des couleurs est peu ou prou le même que sur la Nexigo, donc à ce niveau-là, je pense qu'on peut dire que c'est du bon. Par contre, ça filme sur un angle plus large. Vous voyez, on voit davantage de choses derrière moi, on voit plus de bordel que sur la caméra de chez Nexigo. Ce qui, dans le cas présent, n'est pas forcément une bonne chose, mais si vous filmez, par exemple, je sais pas, une salle de réunion, et que derrière vous, il y a un grand panneau de projection, vous voulez que les gens voient tout, plus l'angle sera large, mieux ce sera. Donc, point positif pour cette caméra. Mais surtout, ce qui m'a, moi, le plus marqué, c'est que cette caméra a une image qui est lissée. Et vous n'avez pas besoin de le faire en post-prod, c'est déjà lissé de base. Ça élimine totalement cet effet neigeux qu'on avait sur la Nexigo. Mais ça fait légèrement diminuer la netteté de l'arrière-plan. Si vous regardez à nouveau les boutons de la borne d'arcade, vous verrez qu'ils sont un peu moins nets que chez Nexigo. C'est pas dramatique, ça reste net malgré tout. Vous voyez, on voit quand même encore le maillage des chaises derrière. Ici, vous voyez, par exemple, on voit bien qu'il y a encore un maillage. Donc, c'est pas parce que c'est lissé que c'est flou.
c'est juste que c'est lissé. Donc voilà, on aimera ou on n'aimera pas. Je pense que le grand public préfère une image lissée. Et puis alors, il y a cette fameuse télécommande. Donc, par exemple, on a un mode miroir, pas très utile, mais enfin, j'imagine que si quelqu'un, je sais pas moi, a imprimé un truc à l'envers et que vous voulez le redresser, vous appuyez là comme ça, tac, hop. Ou si vous rediffusez une image qui est rediffusée, parfois elles sont inversées. Donc ça peut être pas mal. Et puis il y a ce fameux auto-framing, c'est ce bouton-ci. Donc si j'appuie là, la caméra va se focaliser sur mon visage et en fait elle va cropper l'image, hein, c'est bien ce que je pensais. Puis ensuite déplacer le crop, en fait le faux cadre à gauche ou à droite pour que je sois toujours à l'image. Donc voilà ce que ça donne. Hop, vous voyez que là ça se focalise sur moi. Okay. Et si je me décale en dehors du cadre, voilà, ça va reculer. Ou si c'est possible, simplement se décaler. Voilà, je vais essayer de rester droit pour que ça ne fasse que se décaler. Voilà, vous voyez, là ça s'est juste décalé pour que je sois toujours dans le cadre. Alors c'est un zoom digital, hein, ce qui signifie que vous allez perdre encore en netteté. Tac, voilà, je me remets en full cadre. Mais c'est une fonctionnalité qui, je pense, sera intéressante pour les gens qui font du télétravail, par exemple, et qui veulent que l'image se focalise sur eux. Ben, si vous êtes chez vous et que vous n'avez pas envie que votre patron se yeux de ce que vous avez dans votre salon, c'est bien que le cadre reste serré sur vous. Et ça, la caméra le fait tout seul. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, c'est bien pour les débutants, je pense, ce genre de fonctionnalité, parce que les pros sauront recadrer eux-mêmes avec les logiciels qui vont bien et tout. Mais là, c'est entièrement automatique. Pareil pour le lissage. Donc, je pense que c'est une bonne caméra pour les débutants. Concernant le son, comme moi, évidemment, je suis en train d'enregistrer et que j'ai pas encore eu les retours, je vous laisserai comparer les deux séquences pour savoir laquelle de la Nexigo ou de la Nuroom a le meilleur son. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis donc sur cette caméra, pas sur les deux autres objets parce que voilà, ils sont très simples et il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus, mais sur cette caméra en particulier, il y a plusieurs choses que j'ai aimées, comme bien sûr la présence de la télécommande et le câble qui est de belle longueur et qui a un petit adaptateur inclus. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on puisse obstruer l'objectif comme ça d'une manière très analogique à l'ancienne. C'est toujours plaisant et ça rassurera le grand public. Ce que j'ai peut-être moins aimé sur cette caméra, c'est que par défaut, l'image est lissée et il n'y a absolument aucun moyen de désactiver cette fonctionnalité-là. Donc pour le grand public, c'est bien d'avoir une image lissée, mais pour les gens qui s'y connaissent un petit peu plus, ils auraient peut-être préféré avoir une image plus nette, quitte à la lisser eux-mêmes derrière avec leur logiciel de diffusion vidéo. Voilà, mais pour le grand public qui n'est pas forcément aguerri à ce genre de méthode, le produit fait le lissage pour vous. Donc je pense que c'est une webcam qui a quand même beaucoup de performance, mais qui s'adresse avant tout au grand public qui la branchera et s'en servira comme ça telle quelle, sans avoir besoin de se prendre la tête. Et en plus, la télécommande est un petit plus sympathique. Et bien voilà, c'était le test de ces trois petits objets de trois partenaires différents. J'espère que les partenaires ne voudront pas de leur avoir fait à chacun une vidéo dédiée, mais bon, au pire, ils m'enverront les triades aux fesses et vous me retrouverez découpé en rondelles au fond d'un fleuve. Qu'est-ce qui pourrait arriver, hein, franchement. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, compte tenu du risque que je viens de prendre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss.